J'avais 9 ans à l'époque, et je savais pas encore que ce jeu allait me suivre toute ma vie. Salut, moi c'est Nico, et tu me connais sûrement à cause de la vidéo que j'ai faite avec Joyka. Bonsoir. Il parle comme ça, oui? Je sais pas, je crois pas. Mais dans celle-là, je t'explique comment tout a commencé. Notamment grâce à ce magazine que mon père m'a offert en octobre 2009. Il me l'a offert parce qu'il y avait du Digimon et du Pokémon dedans, sans savoir ce qu'il avait créé avec ça. Faut imaginer à l'époque un enfant qui a pas trop confiance en lui, qui est assez introverti, et qui, au fil des pages de ce magazine, se retrouve face à un enfant qui est assez introverti, qui a pas très confiance en lui, et qui, grâce à un objet millénaire, se trouve un alter ego qui est tout l'opposé. Et en plus de ça, qui est super fort aux cartes. Évidemment, il m'en fallait pas plus. À partir de là, j'ai commencé à collectionner les cartes. Enfin, comme je pouvais, parce qu'à l'époque, à Toulon, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, ça a commencé notamment grâce à une convention. Le Cartoonist, qui est sûrement une convention qui parlera aux plus anciens, parce que c'était la première convention sur le manga et sur l'univers du Japon à l'époque. Et dans celle-là, j'ai acheté mes premiers boosters et j'ai aussi découvert que Yu-Gi-Oh! C'était pas qu'un jeu de cartes, c'était aussi un manga. Donc forcément, j'ai acheté le premier tome. Le 18. Parce qu'il n'y avait pas le tome numéro 1. Voilà. Suite à ça, j'ai eu l'occasion d'acheter ma première Teen Box, celle de Joey. Et dedans, j'ai eu ma première carte en édition limitée, une secrète rare, vous en doutez, le dragon noir aux yeux rouges. Et puis j'obtiens enfin mon premier booster du dragon blanc aux yeux bleus. J'obtiens parce que c'est mon père qui me l'a offert, forcément. Et dedans, un peu comme si c'était un signe du destin du monstre, j'ouvre le dragon noir aux yeux rouges en ultra rare. Vous vous doutez que j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Et forcément, ce dragon deviendra un peu le monstre que j'apprécie le plus dans la franchise Yu-Gi-Oh! Suite à ça, j'ai fait quelques tournois. Après, j'étais jeune, j'avais 9-10 ans, donc du coup, forcément, j'ai rien fait de folichon. Et puis, vers mes 14-15 ans, même si je continuais à apprécier Yu-Gi-Oh!, j'ai un peu lâché parce que, vous en doutez, pour me moi, adolescence, tout ça. J'ai un peu mis ça de côté, tout en gardant un œil sur les boosters qui sortaient, en achetant un de temps en temps. Et tout ça, ça ramène à aujourd'hui, à cette chaîne YouTube sur laquelle je parle des ouvertures, des différents tournois, etc. que j'ai fait. Parce que Yu-Gi-Oh! C'est une passion qui m'anime depuis que je suis jeune en fait. Et comme toutes les chaînes YouTube, ça parle de passion, je vous parle de cette passion-là. Parce qu'au final, Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est plus qu'un jeu de cartes. C'est une histoire, et c'est mon histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'avoue, j'ai voulu tenter un nouveau truc avec un effet un peu plus cinématographique et un peu plus écrit. Je voulais aussi donner du contexte au fait que j'ai arrêté les vidéos sur les guitares. Et pourquoi je parle de Yu-Gi-Oh! En fait, parce que ça sort pas de nulle part. Donc voilà, je vais essayer de faire plus de vidéos travaillées comme ça, je pense, parce que j'aime bien en fait. Et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, à plus, etc.